Salut la famille. Alors, si tu me suis et si j'ai pas été trop mauvais, dans la vidéo précédente qui devrait apparaître ici ou là, ou peut-être là, ou là, non pas là, ça c'est le chat, tu devrais voir donc notre vidéo précédente qui parlait du chargeur solaire, enfin du contrôleur solaire Hypivert que j'ai remplacé et qui donne des résultats plutôt très sympathiques. Donc pour aujourd'hui, dans la suite logique, maintenant que j'ai quelque chose qui charge à peu près correctement, je vais m'attaquer au frigo. Je pense que tous en ce moment, avec nos frigos à absorption, on galère un peu. On a du mal à faire du froid. Et tout le monde parle d'ajouter des ventilateurs. Alors, il existe chez certains fabricants des kits tout prêts qui viennent s'adapter, sachant que, oui, sachant que, comment dire, moi j'ai pris l'option de prendre un frigo à absorption qui devait certainement équiper un bureau ou quelque chose comme ça, qui fonctionne que sur le 220, donc c'est un Whirlpool. J'ai pas vraiment vérifié si s'il y avait un kit adaptable pour installer des ventilateurs, donc j'ai décidé de me le fabriquer et c'est ce que je vais vous présenter, ce que nous allons vous présenter dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc c'est parti pour le générique et on se retrouve devant ces ventilateurs. Donc cette fois j'ai voulu faire un essai, j'ai commandé sur Temu. Je pense que vous avez tous vu passer des pubs, j'ai dit bon on va tenter. À mon sens, vu les délais de livraison et vu ce qui est indiqué sur les appareils reçus, je pense que tout vient de Chine. Donc j'ai deux ventilateurs en 12 volts. Voilà. J'ai ce petit contrôleur de température, donc un truc assez simple avec la sonde de température, l'alimentation en 12 volts et la sortie pareil en 12 volts qui va venir alimenter les ventilateurs. Donc quand on regarde derrière, on voit les différentes possibilités. Donc on a du 12 volts, du 24 volts ou du 210, enfin 110, 220. Donc ce boîtier, après quand il sera en fonction, on rentre une température de consigne. Donc en l'occurrence, je pense que ça sera autour de 65 degrés, 65-70. Donc il déclenchera à 65-70 pour couper à 60-65. Voilà, donc dans un premier temps, je vais me servir de cette petite plaque d'alu. Je vais couper des morceaux pour venir faire des pattes, pour venir relier deux à deux les ventilateurs, et après on verra ce qui est raccordement électrique et ce qui est patte de fixation des ventilateurs au frigo. Allez, on attaque. Bon, comme vous pouvez voir, les platines sont faites. Donc maintenant, il va me rester à relier les ventilateurs entre eux. Donc rouge, enfin plus, moins. En parallèle, quoi. Hein. Et du coup, je vais aller au camping-car pour commencer à défaire et préparer tout ça. Alors, nous voilà avec devant le camping-car, donc on voit à l'arrière des ailettes de refroidissement du frigo. Donc là j'ai fait un branchement pour le moment simple, juste pour regarder
la température. Donc j'ai tiré un 12 volts. Donc là, la sonde que j'ai placée un peu de façon libre ici, elle n'est pas vraiment tout à fait au contact. On est à 64 degrés 3. Et sur mon petit thermomètre de cuisine, je suis, je sais pas si vous voyez, à 65 degrés. Donc on est sensiblement pareil, hein, on dira un petit degré d'écart. Ça va. Du coup, maintenant je vais faire un test de ventilateur. Où est-ce qu'ils sont pour voir dans quel sens ça tourne. Donc je vais me repliquer sur mon 12 volts pour regarder dans quel sens. Alors j'aurais bien aimé les mettre dessous ici là, mais je vais pas pouvoir, j'ai vraiment pas la place à cause de tous ces tubes. Alors soit je viens le plaquer ici sur la paroi, mais pour les fixer ça va être un peu la galère. Soit le plus simple, c'est que je vais me prendre avec des petits T, hop, 1 et 2 grosso modo par là, et je viendrai refroidir l'échangeur ici. Alors, les ventilos soufflent de ce sens vers celui-là. Donc là, quand je les ai comme ça, je reçois de l'air. Donc je vais venir les placer comme ça pour qu'ils viennent refroidir pour qu'ils viennent souffler sur l'échangeur. Bon, j'ai fini l'installation, enfin l'installation provisoirement. Donc là j'ai fait un premier essai. Du coup, j'ai réglé la température de consigne à 63. Donc à 63, ça se met en route jusqu'à ce que ça descende à 60. On va faire un essai comme ça. Et pour le moment, j'ai mis la sonde dans le frigo. Et le thermomètre m'indique pour le moment 22 degrés. Quelle fraîcheur! Donc vu la chaleur qu'il fait, je ne l'ai pas mis à fond, je l'ai mis aux 2/3. Voilà. Sachant que le max est ici. Et le mini ici. Donc je déclenche. Voilà, je le mets à peu près ici. Voilà. Donc on va voir. On est parti. Donc vous voyez, ça remonte. Je vais aller vous montrer la sonde. Donc les ventilos sont là. On va se mettre un peu en grand angle. Voilà. Les ventilos sont là. Et la sonde est placée juste ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Donc quand il fait 63 ici, et ils y sont. Les ventilos viennent souffler. Donc dans l'idée, j'ai mis la sonde, je l'ai un peu décalée. Donc on va vérifier. Je sais pas, là je vais faire des essais à 63-60. Et puis on va regarder la température. Et après, s'il faut, je descendrai un peu. Je pense que je ferai du... Si ça c'est pas assez, je ferai du 60-57, quelque chose comme ça. On va voir, parce que là, je touchais les tuyauteries, je serais curieux de prendre les températures, mais c'est quand même impressionnant. Donc bon, comme je vous disais, j'ai pas réussi à les mettre en dessous, donc je vais bien habiller là de laine de verre. Voilà, faut que j'en récupère des petits bouts. Et puis après, je me demande si je ne viendrai pas faire, je vais déjà essayer comme ça, mais après je me demande si je ne viendrai pas faire un coffrage qui prendra toute la partie là, et qui viendra jusqu'à ici en bord, là, dans l'idée que j'ai vraiment une partie, toute la partie depuis le bas jusque là, pardon, qui servent à prendre l'air.
et que cet air chaud soit extrait et ressorte par le haut de la grille. Enfin bon, en tout cas, je vous montre les ventilateurs jusqu'à ce que ça coupe. Donc au début j'avais mis la sonde juste derrière les ventilos, mais dès qu'il y avait un courant d'air, en fait la température chutait de suite et ça tournait à peine 20 secondes ou 30 et ça s'arrêtait, que là voilà, ça dure un peu plus longtemps. La partie ici est quand même encore très très chaude par rapport à ici. Effectivement ici ça refroidit, donc je me dis que ou je décale encore un petit peu la sonde et je viens la mettre vraiment dans une zone, dans cette zone là qui va être moins sensible aux variations de température, et du coup peut-être que je remonterai un peu, que je ferai juste jouer sur 1 degré, ou alors je laisse comme ça. Bon, pour le moment je vais le laisser tourner un petit peu comme ça, on verra ça, mais bon déjà ça marche. Et bien on est à peu près à 20 minutes, une bonne demi-heure que le système tourne, les ventilateurs tournent. J'ai remonté les panneaux, les aérations à l'extérieur, et du coup eh ben, on va regarder ce que nous dit le thermomètre. Bon allez, c'est parti, après une demi-heure, on va regarder ça. Qu'est-ce que ça nous dit en tempé? Ah ben 15,9 ou allez, tout à l'heure j'étais à 21, 22, donc il n'y a pas photo. Oui, et lui, quand on met la main, ça fait réellement du froid. Bon, du coup, ben, je vais le couper. Enfin, en tout cas, le mettre à peine au quart, comme ça. Là, je veux dire, on repart pas, et ça va me permettre à la batterie de charger quand même beaucoup plus. Et ben voilà, je voulais quand même vous montrer la température qu'il fait dans le camping-car. Nous avoisinons, ben voilà, nous avons dépassé les 40 degrés. Donc 40 degrés, c'est assez suffocant. Alors là, je l'ai laissé en plein soleil, il est stationné en plein soleil. Je voulais vraiment voir ce que l'Hipiver faisait, enfin donnait, on va dire, à plein régime. Donc j'ai trouvé une place plein cagne. 40 degrés, c'est assez suffocant. Je pense que je vais me faire des protections de fenêtres style Sopler, entreprise Pierre Latine, donc voisine, mais bon, vu les prix, je vais pas aller les acheter chez eux. Je pense que je vais aller m'acheter de l'isolant mince et que je vais me faire un système de fixation que je pourrais mettre à l'intérieur, attendu que le camping-car est garé sur un parking public, donc j'imagine, même si c'est un parking plutôt tranquille, j'imagine que ben voilà quoi, j'imagine que ça resterait pas une éternité à l'extérieur sans qu'un intéressant ait la bonne idée de vouloir les enlever. Donc bon, on a, alors je vous tourne. C'est vrai que j'oublie toujours de filmer en format grand écran, du coup vous allez avoir un coup la tête d'un côté, un coup la tête de l'autre, enfin bon. Donc là on a la fenêtre de la cuisine, bon celle-ci, vu l'heure, c'est pas trop celle-ci la plus pénible, mais là on a la fenêtre de la dinette, alors là c'est une catastrophe. On a la fenêtre ben voilà, latérale avant gauche. Le pare-brise, ben, je vais aller mettre quand même, je vais quand même aller mettre le rideau, ça sera toujours ça de prix. Et là, les fenêtres de ce côté, on va dire que ça prend le soleil que le matin, donc bon,
Je les ferai quand même. Je les ferai quand même. Attendu que je vais essayer de faire un système avec des ventouses, comme ça je pourrais les clipper. Quand un camping-car est garé là, je pourrais les clipper à l'intérieur. Et quand on sera en vadrouille, je pourrais les mettre à l'extérieur, ce qui, à mon avis, améliorera quand même grandement l'efficacité. Bon, sur ce, me revoilà en format 16 neuvième. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller faire de la couture maintenant. Je vais reprendre le rideau de douche. Donc, on va faire un peu de machine à coudre. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous. Ça va aider à développer notre chaîne. Je pense que ça peut être intéressant pour vous, pour moi aussi, clairement. Enfin voilà, pour tout le monde. Donc, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Profitez bien. Et on se dit à très vite. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao.